Alors depuis toujours, depuis qu'on est tout petit, on nous apprend l'importance des mots pour convaincre, pour communiquer, pour rassurer. Mais finalement, on nous explique pas le non-dit. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez inexploité. Et pour être sincère avec vous, moi, je m'y intéresse que depuis très très peu de temps. Je vais vous raconter exactement pourquoi. J'ai vu l'interview, enfin la conférence menée par Linda Valade sur la communication non verbale. Et là, je me suis complètement passionnée par rapport à cet univers du non-dit. Parce que j'ai vite fait la corrélation avec notre propre monde à nous, donc non seulement dans la vie courante, mais aussi, comme vous le savez, comme vous me suivez, je suis maman investisseuse et entrepreneuse, et je me suis dit, waouh, il y a sans doute quelque chose à faire en connectant business justement et une communication non verbale, de comprendre un peu mieux nos interlocuteurs, leur état émotionnel. Voilà, j'ai trouvé que c'était juste un monde incroyable, très, très intéressant. Et Linda, eh bien, j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer. Elle est là. Et ben, écoute, merci beaucoup d'être venue, d'avoir accepté mon invitation. Mais ça me fait plaisir, vraiment. Ça me fait vraiment plaisir de partager avec toi et tes gens, ta communauté, finalement. Voilà, Linda, comme vous l'entendez, qui nous vient de bien loin. Vous avez déjà reconnu mon accent. C'est ça. Mais par contre, tu viens souvent en France, hein, c'est ce que j'ai pu comprendre. Oui, absolument. Juste avant la pandémie, j'allais quand même assez régulièrement, mais là, la dernière visite remonte à février. Je Mhm. suis allée animer plusieurs formations en France, des séminaires de 3 jours, donc où j'avais le plaisir de me promener dans différentes villes. Ça commençait avec Pralognan-la-Valoise, Lyon à plusieurs reprises en collaboration avec un de mes grands amis chez vous que certaines personnes peuvent connaître, Paulo Pironnet. Ensuite, sur Paris, à Lille, j'ai du Pralognan, Toulouse, Rouen, bref, plusieurs villes dans votre beau pays. Alors, Mhm. j'ai bien hâte d'y retourner d'ailleurs. Bon, bah écoute, ce sera l'occasion de nous voir vraiment en plus. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qu'est déjà la communication non verbale? Absolument. La communication non verbale, eh bien, c'est tout ce qui me parle de toi sans que tu aies eu à verbaliser. Alors, évidemment, quand on parle du langage corporel, donc il y a la posture des gens, il y a les gestes qu'on va faire, il y a évidemment toutes les micro-expressions et expressions au niveau du visage, mais ça va aussi plus loin que ça va aussi dans la tenue vestimentaire qui va me révéler votre personnalité un peu, si vous êtes plutôt sportif, plutôt professionnel. Ça va aller aussi au niveau de l'hygiène de l'individu, hein? Ça nous révèle aussi de l'information, la façon que la personne va s'exprimer. Donc, ce sont toute l'information qui n'est pas verbale, mais qui me transmet de l'information sur vous. Bon, maintenant, moi, je suis synergologue, donc j'ai étudié durant 3 ans le langage corporel. Alors, je suis davantage spécialisée à travers ce langage corporel, donc ce que le corps va nous révéler. Donc, à travers les autocontacts, les fois où les mains reviennent sur nous, hein, je vais me toucher, je vais me gratter, je vais caresser mes mains, les expressions, donc la posture, est-ce que mon corps est avancé comme j'ai de l'intérêt ou si tout à coup je me retire. Donc, c'est vraiment autour du langage corporel, donc tout ce qui communique sans nécessairement utiliser le verbe. Ok, très bien. Alors, du coup, je vais vite faire le lien, tu t'en doutes, par rapport à l'univers des business woman et man. Comment, parce que moi, je me suis tellement vue face à différents interlocuteurs qui sont les banquiers, tu sais, dans le cadre des investissements locatifs, les banquiers, les artisans, les agents immobiliers, les propriétaires qui nous vendent aussi. Enfin, bon, voilà, tous ces interlocuteurs-là, et on se dit, ah, si peut-être j'avais pu décrypter leur attitude, j'aurais peut-être pu Oui. comprendre et peut-être même mieux négocier. Qu'est-ce que tu aurais Ouais. à nous dire par rapport à ça? Bien, tout d'abord, c'est mon milieu naturel chez moi au Québec de travailler avec ce monde dans le milieu professionnel, principalement dans le milieu bancaire et énormément aussi dans le milieu immobilier. Donc, curieusement, on est vraiment dans la même sphère d'activité. Moi, j'ai travaillé durant 25 ans pour une institution financière ici au Québec qui est peut-être l'équivalent de Crédit Mutuel chez vous en Mhm. France. Donc, Ok. le mouvement Desjardins, proportionnellement, c'est à peu près la même chose. Donc, j'ai travaillé durant de nombreuses années euh, salariée pour ce mouvement Desjardins-là et je devais amener les gens à
augmenter leur taux d'adhésion. Donc, moi, je travaillais beaucoup dans le savoir-être, aider les gens à créer des liens plus authentiques. Et là, vous me voyez aller, hein, donc l'authenticité, je me suis intéressée donc à la programmation neurolinguistique, je me suis intéressée au type d'intelligence et j'ai glissé dans la communication non verbale et c'est là où j'ai trouvé vraiment les outils pour créer des liens de façon plus authentique. Par la prise de conscience. Quand on prend conscience que notre corps communique constamment à notre insu, quand on apprend à lire le langage non verbal, eh bien là, tout à coup, il y a un déclic qui se fait dans notre tête et on dit « Ah, mais moi aussi, je communique constamment. » Et là, on apprend, tout au long d'un processus de formation en communication non verbale, on apprend qu'on n'a pas beaucoup de maîtrise sur notre langage non verbal. Et là, tout à coup, ça fait beaucoup de prise de conscience en même temps. Et on se dit, bien, finalement, pour créer des liens authentiques, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas jouer l'authenticité. Je dois être plus dans l'être, plus dans l'authenticité, faire confiance à mon bagage, à mes connaissances. Et là, je vais arriver à créer un lien plus authentique. Et ce lien-là est durable. Ce lien-là permet des négociations plus équitables. Ça l'ouvre des portes infinies sur le savoir-être, sur la relation, la communication relationnelle. Et tout ça commence par un intérêt de vouloir décrypter l'autre. Et vous voyez, tranquillement, on bascule sur nous, qui on est, comment on communique. Et là, Donc, évidemment, si je continue mon parcours, puis je vais revenir aussi à comment ça a fait pour nous aider. Moi, j'ai commencé par aller chercher des outils pour m'aider, moi, dans cette approche-là, qui était accompagner des milliers de gens dans le milieu bancaire, parce que j'ai accompagné entre 15 à 17 institutions financières. Si on calcule qu'il y a entre 50 à 100 personnes par institution, on voit rapidement que j'avais à peu près un peu plus de 1000 personnes par année à accompagner. Donc, ça me prenait des outils efficaces et c'est là que je suis allée vers ces outils-là. Et bon, dans mon parcours professionnel en 2013, j'ai quitté complètement l'organisation pour ouvrir mon institut, pour être concentrée que sur ces outils-là qui sont d'une aide, je dirais, qui crée la relation beaucoup plus humaine, qui permet de créer des liens beaucoup plus forts, beaucoup plus durables. En affaires. Donc, j'ai continué mon parcours, même si j'ai démarré mon entreprise, j'ai quitté l'institution pour laquelle je travaillais. Ils se sont rapidement devenus mes clients, donc même mes premiers clients. Et aujourd'hui, je les accompagne encore, mais sans parler de produits, donc spécifiquement dans le savoir-être, parce qu'on a, bon, moi, je l'avais fait à travers mon parcours professionnel salarié. Je voyais que j'avais des bons résultats. Et depuis que l'Institut Verum est créé en 2013, on a des résultats extraordinaires de prise de conscience et de dépassement des objectifs parce que les gens commencent à créer des relations sincères, réelles. On arrête de jouer, d'être dans le vouloir bien paraître et tout ça, et on rentre vraiment dans l'être. Et là, c'est extraordinaire tout ce qui se crée. Ça nous permet de créer parce que on voit chez l'autre le malaise, on voit chez l'autre quand la personne n'est pas totalement en lien avec nous, on est capable de le percevoir. On va voir monter l'augmentation de stress, par exemple. Juste pour vous donner un exemple. Si la personne devant nous, le stress s'empare d'elle, bon, là, il peut y avoir plus de clignements de paupières. Ça va augmenter. Quand on est formé, on le voit. Quand on n'est pas formé, c'est devant nous, mais on n'y porte pas attention parce que, comme vous disiez tantôt, on n'est pas formé encore à ça. Hein, donc, et quand on est formé, on est plus sensible. On voit ces petites choses-là arriver. Là, on voit une augmentation de clignement de paupières. On voit un petit peu plus de déglutition. On voit que la personne, tout à coup, son corps est plutôt tendu, alors qu'au début de la rencontre, vous voyez, à hauteur de mes épaules, c'est léger. Mais quand on est formé, on le voit. Ça devient hyper évident. On le voit rapidement. On voit clignement de paupières, déglutition, les épaules qui stressent. On dit, oups, si je veux bien continuer ma relation avec la personne, il ne faut pas qu'elle soit dans un état stressé. Ouais. Parce que là, elle va se fermer à moi. Et tout ce que je vais dire, ça va passer à côté parce qu'elle rentre dans un dialogue interne quand on est stressé. Vous comprenez? Alors là, on a les précurseurs, on voit ce qui se passe et là, on peut rétablir la situation. Et
un petit peu lâcher prise peut-être sur le discours que j'avais et rentrer plus dans l'aide et demander, Christelle, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a des préoccupations jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai exprimées qui vous ont porté à une interrogation? Ou est-ce que... Et là, faire parler l'individu, c'est le secret. Quand on voit apparaître des états émotionnels dont on ne veut pas avoir durant la rencontre et qu'on a perçu grâce à notre sensibilité au langage non verbal, on redonne la parole à l'autre et l'autre personne est en mesure de verbaliser ce qui était à l'intérieur. Et quand elle l'a verbalisé, eh bien, il y a une magie qui se passe. Tout le corps reprend son aisance, les clignements de paupières vont ralentir, la déglutition va cesser. S'il y avait d'autres items corporels, que ce soit les axes de tête, les mains fermées, on va voir que tout ça se rétablit. Alors là, on a bien travaillé. Ouais. On a utilisé le langage non verbal pour pouvoir interagir avec l'autre, la ramener dans une zone de confiance, parce que c'est ça le secret. On ne lit pas le langage non verbal pour dire « Ah, j'ai vu et je sais, je peux lire dans ta tête, je sais moi plus que toi. » C'est pas ça du tout, là. Ouais. C'est vraiment et pour ne pas manipuler, finalement, ce que je comprends. Ben non, mais non, mais non. Ça, c'est complètement à l'opposé. Mon entreprise s'appelle Verum, qui vient du mot de vérité en latin. Donc, mon objectif, l'objectif de notre institut, c'est de donner des clés pour bien comprendre l'autre, justement pour à l'opposé de la manipulation. Moi, ce que je rêve un jour, Christelle, c'est que tous les ministères de l'éducation, l'Éducation nationale en France, ici au Canada, on forme nos enfants. Et là, on va s'élever au niveau du savoir-être, au niveau de l'empathie. Parce que quand on est capable de voir chez l'autre, par exemple, la peur apparaître alors que la personne le dissimule, bien, ça nous permet d'interagir au quart de tour. Je ne sais pas si ça se dit en France au quart de tour. Si. Donc, Donc, ça nous permet de réagir très rapidement et tout de suite défaire ces nœuds-là, défaire la peur chez l'autre. Et là, quand on fait ça à l'insu de l'individu, eh bien, il y a encore une fois de la magie qui s'opère parce que la personne qui n'a pas révélé son état de crainte, elle l'a retenu pour elle, elle est en droit de penser que vous ne le savez pas. Mais si vous êtes formé et que vous dites « Oups, je pense que j'ai vu un peu de peur. » Parce que la peur, regardez bien, quand j'ai très peur, je fais ça. Ça, c'est évident. OK? Vous avez tous vu, personne ne va se poser de questions. Linda a eu peur. Mais si on est en entretien, exemple, dans le milieu bancaire ou avec un investisseur ou avec un vendeur ou peu importe, et que vous me dites quelque chose et que j'ai une petite micro-expression, l'avez-vous vu? J'ai vu. Vous l'avez vu, OK? Mais si on n'est pas formé, on l'a vu, mais on ne la regarde pas, on n'en tient pas compte dans nos propos parce que c'est trop petit, on n'a pas appris, on laisse aller. Et surtout que quand on ne veut pas partager, eh bien, on va verbaliser l'inverse. Donc, je dis « Ah oui, tout va bien. » Tu vois, tout va bien. Mais il y a ça. Donc, ce que j'ai dit, il faut savoir que ça vient de ma tête. C'est moi qui ai choisi de vous dire que tout va bien. Ça, j'ai 100% de contrôle. Mais la micro-expression, là, j'ai entre mis ou pas de contrôle dessus. Souvent, c'est pas de contrôle du tout. L'émotion, elle monte, je veux pas la verbaliser, donc je vais la camoufler dans des mots, mais les petites lèvres, les commissures des lèvres qui vont vers l'arrière vous révèlent qu'il y a une peur. Donc, si vous l'avez vu, vous allez dire « Oups », mais jamais le prendre pour une vérité. Hein? Vous l'avez vu, vous dites « Oups, est-ce qu'il y aurait de la peur? » C'est toujours la façon de bien agir parce que vous n'êtes pas à l'intérieur du corps de l'individu et peut-être que ce n'est pas votre propos qui a fait peur à l'individu, peut-être qu'elle a eu une pensée par rapport à autre chose. Elle s'est peut-être dit « Oh, j'ai oublié de laisser la porte débarrée, mon enfant va arriver puis elle ne peut pas rentrer. » Une petite peur. Ça peut peut-être rien à voir avec vous. Ouais. Ça appartient à son monde. Donc, ne jamais présumer. Hein? Moi, ce qui me fait peur, c'est quand les gens prennent un dictionnaire de langage non verbal, ils apprennent par cœur, mais ils n'ont pas cette base-là derrière. Et là, ça nuit énormément au comportement, à la relation, parce qu'ils présument plein de choses. Et ça, c'est une des premières choses chez nous, quand on suit un parcours de formation, on enseigne aux gens avant un protocole. C'est extrêmement important. Parce que sinon, c'est de donner des outils qui peuvent vraiment nuire à la relation, plus que si on ne les avait pas. Vous comprenez dans l'exemple que je viens de vous donner? Donc, la peur. Alors, ces micro-expressions-là, eh bien, quand on sait les voir, les gens, comme je disais, la personne est en mesure de penser que vous ne l'avez jamais su. Elle ne vous l'a pas dit qu'elle avait peur. Mais vous avez interagi. Et là, ça permet à l'autre personne de
de passer un état de peur et d'être rétablie avec votre accompagnement subtil. Et tout ce qu'elle ressent, c'est « Wow, je me sens bien avec Christelle. » Je ne sais pas pourquoi, mais avec elle, je me sens vraiment bien. Et c'est comme ça qu'elle va quitter. Alors, quand elle va penser à refaire une transaction, quand elle va penser à vouloir... À qui elle va penser? À la personne qui a créé chez elle un état de bien-être. Et ce n'est pas de la manipulation, c'est du savoir-être. C'est ça. Donc, ça l'élève. La plus belle qualité qu'on développe quand on apprend à lire le corps, eh bien, c'est notre empathie. Et ça, vous allez être d'accord sûrement avec moi que l'empathie fait partie des qualités numéro 1 chez nos leaders. Hein? C'est Les vrai. plus grands leaders mondiaux avaient cette sensibilité par rapport à l'autre. Et c'est ça qu'on souhaite développer chez les gens. Après, les gens repartent avec un bagage. Et ce qu'on apprend, que ce soit dans le cadre de... Moi, je travaille beaucoup dans le monde professionnel, comme je vous disais, bancaire, immobilier. Mais ces gens-là, ça demeure après avoir des... Les gens restent en lien avec moi souvent, puis ils vont m'écrire et ils vont l'utiliser aussi dans leur vie privée, en tant que maman avec leur enfant, en tant qu'amoureuse avec son conjoint, en tant que... Non, ça ne quitte plus quand on apprend à parler une deuxième langue. On ne l'utilise pas juste dans le business, on l'utilise aussi dans les vacances, on l'utilise partout. Ouais. Donc, c'est la même chose. Ça devient une compétence relationnelle qu'on a développée qui fait partie de nous après et qui peut toujours se peaufiner et se peaufiner. Alors justement, comment on peut le peaufiner? Parce que là, c'est comme tu l'as dit, au départ, ça m'a frappé. Tu as parlé de déclic, c'est exactement ça. Moi, j'ai eu un énorme déclic en regardant ta précédente conférence. Là, j'en ai encore, le déclic est déjà là et j'apprends encore, tu vois, rien qu'en t'écoutant. Et je suis sûre qu'on n'est pas les seuls à se dire, OK, je vais en savoir plus. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, concrètement? Bien, il y a différentes... bon, c'est sûr, je vais parler pour chez moi, là, mais on offre, je pense, t'avoir envoyé un des liens pour les gens qui sont dans le milieu immobilier. Nous, on a, ici au Québec, on est reconnu comme formateur agréé, donc on offre des unités de formation reconnues aux gens qui sont dans le domaine immobilier. Donc, on offre différentes formations. Là, avec le COVID, évidemment, on a basculé toutes nos formations de façon virtuelle. Donc, à quelque part, c'est un bien pour un mal parce que les gens peuvent adhérer à la formation et se former toutes seules. Donc, à travers la formation qui est pré-enregistrée. Donc, ils le font à leur rythme. Il y a 2 formations que les gens peuvent accéder. S'ils sont dans le milieu immobilier, ça peut leur plaire énormément parce qu'il y en a une qui est exclusivement exclusivement, c'est qu'elle est tournée dans des milieux immobiliers. Donc, on voit une personne, un professionnel de l'immobilier rencontrer des gens. Donc, on voit une interaction et là, on voit mal faire et bien faire. D'accord. Donc, erreur et bien agir. Il y a une autre formation, c'est vraiment plus du lexique. Donc, j'enseigne axe de tête, rotatif, latéral, sagittal, ce que ça veut dire les mains, ce que ça veut dire les postures, les micro-expressions. Donc, c'est 2 formations qui sont très complémentaires que les gens peuvent faire à distance. Ensuite, c'est sûr qu'on offre, il va y avoir la classe des maîtres qui va débuter. Ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui a envie de maîtriser l'art de ce savoir. Donc, c'est des rencontres, c'est 24 rencontres dans le courant de l'année. Donc, c'est vraiment un programme qui n'est pas encore, les portes ne sont pas encore ouvertes. S'il y a des gens qui souhaiteraient suivre ce programme-là, c'est vraiment la classe des maîtres et ce n'est pas parce que c'est tendance de dire classe des maîtres. L'objectif, c'est vraiment de dire, moi, ce que je veux à la fin de ce parcours-là, c'est vraiment de la maîtrise. Donc, par exemple, nous, on sait qu'on va offrir, exemple, aux gestionnaires de haut niveau qui vont, eux, ensuite pouvoir transmettre à l'interne. Donc, c'est vraiment un programme plus exhaustif là, où on va être capable même de transmettre, où il va y avoir des grandes conférences et tout ça. Ça, c'est une autre façon. Il y a un programme de formation qui est plus en groupe. Ça, c'est une formation quand même élite. Donc, il y a juste 9 personnes dans la classe des maîtres parce que je veux suivre les gens de près. Puis, on a aussi 5 heures de coaching individuel avec moi où on travaille des problématiques. Il y a une autre formation qui est un programme de formation, là où il peut y avoir jusqu'à 20-25 personnes. Et là, c'est 16 heures de formation. Donc, c'est vraiment la transmission de savoir. Et on travaille à travers... Si les gens vont sur mon site, finalement, verum.ca, verum.ca, ils vont avoir de l'information. Les contenus ne sont pas tous déposés parce qu'ils ne sont pas encore offerts là. Ils vont être offerts dans les semaines
qui suivent, sauf les 2 premières formations que j'ai mentionnées. Eux autres sont accessibles immédiatement, là. Ça leur donne quand même un bon départ. Fait que la formation, c'est sûr qu'il y a des livres aussi. Bien, comme je disais tantôt, faites juste attention parce que de prendre un dictionnaire, d'apprendre des exemples, si je vous dis ici, quand les mains sont comme ça, c'est souvent que la personne est partagée entre 2 idées. OK? Je peux vous enseigner tout ce lexique-là dans les formations que je vous offre. Mais si on apprend juste le lexique, mais qu'on ne connaît pas les bases et on risque de faire il y a des enjeux qui viennent avec. Il faut connaître les biais, les erreurs à éviter pour optimiser nos relations et non pas nuire à nos relations. C'est OK? ça. OK. Donc, ça, c'est extrêmement important. Il faut aller vers des formations qui ont ce souci-là d'offrir un protocole de décryptage et non pas juste du décryptage pur et simple. C'est ça. OK. Bon, bah, de toute façon, ce que tu as dit tout à l'heure, moi, tu m'avais envoyé les liens, donc je pourrais mettre les liens Oui, sous absolument. la vidéo, quelque part. Oui, absolument. Et puis, bah, écoute, moi, j'espère bien te voir quand tu seras de passage en France. Parce que je pense que Absolument. finalement, alors les formations, moi, je suis une grande fan des formations en ligne. Mais c'est vrai que, en plus, le présentiel, ça doit apporter aussi un vrai bonus. Oui. Ben, tu vois, pour les gens qui préfèrent le présentiel, dans les 2 programmes de formation de tantôt que je parlais là, de 24 et 16 heures, ça, c'est en présentiel. Ben, c'est D'accord. pas en présentiel, c'est en virtuel, mais Ouais. c'est live. Donc, je suis vraiment avec les gens comme on fait aujourd'hui, donc en D'accord. direct. Donc, les gens peuvent poser des questions, c'est un peu différent. Mais c'est vrai que le contact humain en personne à personne, ça nous manque énormément. Ça nous manque, hein. Je crois que c'est pour ça que je Ah! dis. Absolument. Et je vais être de retour, c'est certain. Je développais des beaux séminaires chez vous, puis c'était vraiment agréable parce que c'était des intensifs et j'ai réalisé que vous êtes des bosseurs, les Français. Ouais. Vous travaillez fort. Mais moi, j'adore enseigner, donc pour moi, c'était pas un souci. Mais les gens, en 3 jours, je leur donnais de la matière que je fais habituellement sur 8 mois, à raison de 3 heures par mois. Mais là, je vous donnais ce 24 heures-là en intensif et les gens étaient allumés, ils suivaient. C'était vraiment, là, pour une enseignante, aller former chez vous, c'était vraiment du bonbon, je vous Du dirais. plaisir. Ah, Ah oui, super. du plaisir, absolument. Parfait. Ben, écoute, un grand merci, Linda. Et Ça me fait puis, ben, plaisir. je mettrai tous les liens qu'il faut. Et puis, n'hésitez pas à Absolument. contacter Linda. Et puis, Oui. au plaisir. Puis les gens peuvent venir se connecter sur les réseaux sociaux, même si on est à distance, comme nous, on s'est parlé à travers LinkedIn. C'est vrai. On n'a pas le choix actuellement. Pour créer des liens avec les gens, on doit passer par les réseaux sociaux et quand Ouais. les portes vont être ouvertes, on va pouvoir se revoir. Ouais, exactement. Des fois, on se met des portes en se disant c'est pas possible, c'est compliqué de joindre cette personne, mais non, il suffit, comme tu l'as dit, moi je t'ai juste envoyé un petit message, tu m'as répondu Exactement. avec beaucoup de sympathie, je me suis dit oh super. Ben, merci pour ce bel entretien. Ça m'a vraiment fait plaisir et Merci beaucoup, merci. Linda. À Au tantôt. plaisir. À bientôt. À tantôt.